Aujourd'hui, Daizen est une vache. Yo la famille, c'est Daizen alias l'escroc du game. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. On va aujourd'hui parler de 5 pitchy animés où le héros est un génie surpuissant mais seul. Les pauvres. Mais vu que je vais vous les présenter, ils ne seront plus seuls. Car en regardant l'animé, vous serez avec eux. Oui, ceci est totalement une vieille disquette. Commençons avec le commencement. Débutons avec le débutement. Parlons de Persona 5 The Animation. J'ai lu le titre mais je sais absolument pas comment il se lit. Qui est un animé très peu connu. Notre protagoniste est un lycéen de 16 ans. C'est-à-dire qu'il est né il y a 16 ans. D'où son âge. 16 ans. Il séjourne chez des amis de ses parents et va faire la rencontre de deux camarades qui eux aussi sont lycéens, ainsi qu'un chat qui parle. Oui, un chat qui parle. Si je peux vous donner un conseil d'amis, si vous voyez un chat qui parle, méfiez-vous. Après un certain incident, il va éveiller un pouvoir nommé Persona et va combattre les cœurs qu'ils appellent corrompus et pervertis. Les gros points forts de l'animé sont l'animation qui est juste une pépite, une pépito. Le chara design des personnages qui est magnifique. On sent vraiment la présence des personnages, sans oublier les combats qui sont assez fluides et les couleurs très belles. Car oui, beaucoup l'oublient, mais la façon dont est coloré un animé lui aussi est primordial. C'est un facteur important de l'animé. Il nous permet de prendre notre courrier. Vu que c'est un facteur, on va continuer avec Black Butler, qui est un animé du style enquête et combat. On va suivre l'histoire d'un jeune aristocrate ayant perdu ses parents dans un incendie inexplicable. Ce petit BG habite dans un mystérieux manoir à la campagne à Londres, en compagnie de ses domestiques, dont un majordome qui est assez différent des autres, voire très différent, mon ref. Avec ce fameux majordome, ils vont se mettre à résoudre des affaires, la majorité du temps inexplicables et surnaturelles. Notre protagoniste est extrêmement intelligent alors qu'il n'a que 12 ans. C'est un petit bébé. L'anime a un style assez ancien avec des finitions pointues, un peu du style animé de vampire, et possède aussi des scènes assez bizarres. Mais pour ça, je vous dirai rien de plus à ce niveau. Avec ce fameux majordome, ils vont se mettre à résoudre des affaires la majorité du temps surnaturelles. Mais les scènes d'enquête sont vraiment pas mal et on est toujours à fond dedans. Sans oublier les combats qui sont excellents, surtout quand on voit le majordome combattre. Car oui, son majordome est monstrueusement monstrueux niveau combat et a un flot de malade. Bref, mon petit chacalito, si tu veux du fun, de l'intrigue et du sushi, fonce mon frérot. Dit Greyman. Greyman, voilà, j'ai dit Greyman. L'anime se passe aux alentours du 19e siècle, dans une ambiance de BG, avec un protagoniste BG, Alan Walker, qui est un exorciste appartenant à un groupe appelé la Congrégation de l'Ombre. Son but est de fumer, pulvériser les monstres du nom de Akuma. Pour simplifier la chose, ces monstres c'est un peu comme les Holos dans Bleach. L'ennemi ultime de l'humanité est celui qui commande les Akuma et le conte millénaire, qui a pour but de détruire l'espèce humaine, accompagné du clan de Noah qui sont des semi-êtres humains. Ces beaux gosses sont, je trouve, très charismatiques. Chaque exorciste possède une arme spéciale qui leur donne des capacités propres à chacun, car chacun prend une douche, vu qu'ils sont propres à chacun. Pour l'histoire, elle est juste sublime. Je vais pas vous mentir, le début est quand même assez long à démarrer, mais j'ai vraiment trouvé l'anime incroyable et on a des retournements de situation de dingue, donc il en vaut vraiment la peine. Je dirais même qu'il en vache vraiment la peine. Vaut vache. Seisen Cerberus. On a ici un animé comme on les kiffe. Je suis un BG, tu es un BG, nous sommes des BG. On est dans une histoire qui se passe dans un continent où 3 royaumes gouvernent. Mais ils sont dans une période de paix très instable. Donc le moindre petit truc pourrait faire éclater cette paix et donner un prétexte à la guerre. Vous avez capté, ils veulent en découdre. Ils veulent fumer du royaume. Et en plus de ça, un dragon du nom de Dragonzord ravage les villes. Non pas 3 par 3, ni 2 par 2, mais 1 par 1. Quel manque de respect, saleté de dragon. Pour essayer de le stopper, 2 puissants guerriers vont tenter de sceller ce monstre. Mais ils vont lamentablement échouer. Quelle bande de nuls. Ceci est effectivement gratuit. Plusieurs années après, Hiro et Giru, enfants de ces magiciens surpuissants, vont essayer de prendre la relève pour fumer la racaille draconique, la pulvériser. Vous voulez sûrement mon avis de BG, mon avis de chacal sur cet animé. Honnêtement, j'ai déjà parlé à l'animé et il a beaucoup de problèmes personnels. Il est tombé en dépression, d'où le fait que ceci n'a strictement aucun sens. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'Esro. Terminons avec un BG parmi les BG, Seikon no Suesser. Le protagoniste ressemble d'ailleurs un petit peu à celui de D. Greyman. L'anime nous entraîne dans le quotidien de 2 jeunes filles étudiantes. Un jour, ces 2 BG vont faire la rencontre d'un BG, d'un
chacalito du nom de mets un pouce bleu sous cette vidéo. Alexander Nikolaevich Hale. Ce nom était assez difficile à prononcer, mais je l'ai fait pour vous, mes petits BG. Rien que pour vous. Ce chacal possède une particularité, une capacité qui est de contrôler les éléments. T'as capté le bail. En vrai, celui-là n'est pas incroyable, mais si vous avez une petite faim, si vous voulez un petit Kinder, je pense que vous allez aimer. Car moi, en tout cas, j'aime les sushis. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseillez-moi vous aussi des animés en commentaire. Si je les ai pas déjà vus, je les regarderai. Parole d'escroc. J'aime les sushis, tu aimes les sushis, nous aimons les sushis. Et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc. C'était Dazen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.